Que dit l'article 146? Il faut le lire. Parce que chaque fois, chacun interprète comme il veut. L'article 146 dit ceci. Seuls sont éligibles à l'attribution des sièges les listes ayant recueilli au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives. Toutefois, pour les partis politiques ayant conclu et déposé à la Commission électorale nationale autonome préalablement à la tenue du scrutin un accord de coalition parlementaire, il sera procédé pour le calcul du seuil prévu à l'alinéa précédent à la somme des suffrages de ceux ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au plan national. Voilà ce que dit effectivement l'article 146. Nous, au FONAC, nous avons fait une simulation. Et je souhaite qu'on puisse le mettre à l'écran pour que tout le monde voit, si c'est possible. Voilà une simulation où nous avons plusieurs partis politiques qui vont aux élections législatives de janvier 2026. Il y a le parti A, le parti B, le parti C, le parti D et les autres partis. Nous avons les 24 circonscriptions électorales. Le parti A va tout seul aux élections. Selon l'article 146, il a obtenu 68% des suffrages valablement exprimés dans la première circonscription, 62% dans la deuxième, 57% dans la troisième, 79% dans la quatrième, 70 dans la cinquième, 72 dans la sixième, 54 dans la septième, 56 dans la huitième, 64 dans la neuvième, 63 dans la dixième, 71 dans la onzième, 72 dans la 74 dans la douzième, 70 dans la treizième, 47 dans la quatorzième, 69 dans la quinzième, 66 dans la seizième, 57 dans la dix-septième, 62 dans la dix-huitième, 57 dans la dix-neuvième, 76 dans la vingtième, 15% dans la 21e, 22% et 59% dans la 22e circonscription électorale, et 53 dans la 23e, et 66 dans la 24e, si bien qu'au niveau national, il a eu 61,95% des suffrages nationaux. Il va tout seul. Bien. Le fait que seulement dans la 21e circonscription, il a eu 15%, il n'aura droit à aucun député. C'est ça ce que dit le code. Bien sûr. Le fait qu'il a eu 15% dans la 21e circonscription, malgré qu'il ait eu au plan national 61,95%, il n'aura droit à aucun député. Par contre, le parti B, le parti C, le parti D ont fait la coalition dont nous parlons, accord parlementaire. Parce que c'est possible qu'il y ait eu 2 ou 3 partis qui font l'accord parlementaire. Alors, le parti B, lui, il a eu dans la première circonscription 8%. Dans la deuxième, 12%. Je continue. 16%, 8%, 7%, 8%, 12%, 8%, 8%, 9%, 8%, 8%, 9%, 13%, 9%, 9%, 9%, 9%, 9%, 5%, 26%, 14%, 14% et 8%, soit au total, au plan national, il y a eu 10,25%. Le parti C a eu 9, 13, 12, 4, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 8, 8, 9, 12, 9, 9, 9, 9, 10, 6, 27, 15, 12, 18. Au total, au plan national, il a eu 10,41%. Le parti D a eu 10,7, 8,7, 11, 8, 9, 9, 12, 12, 9, 9,7, 9,7, 9, 9,7, 20, 10, 10,7, 11,7, 10,7, 10,7, 10, 21, 10,7,
16, 8. Au total, il a eu 11,12%. Selon le code, l'article 146 que nous venons de lire, le parti A, qui a au plan national 61,95%, n'aura droit à aucun député. Et les partis B, C, D. Et les partis B, C et D, qui ont eu à faire l'accord de parlementaire déposé à la Sénat avant les élections, chacun des partis, c'est-à-dire le B, il a eu 10,25%. Le C a eu 10,41%. Le D a eu 11,12%. Ces trois-là auront le temps de se partager les 109 députés. C'est ça ce que le code dit. Autrement dit, oui, allez-y. Celui qui a 61% au plan national n'a pas droit à un seul député. Et quel est le problème que cela pose? Voilà le problème que cela pose. Lequel? En d'autres termes. Que la représentation nationale du peuple qui a exprimé à 61,85% son choix pour un parti ne sera pas représenté du tout au Parlement. Par contre, celui qui aura 10%, soit 6 fois moins que celui qui a eu le maximum, aura droit aux députés. Celui qui a 10,41%, soit 10 fois moins celui qui a eu plus, n'aura pas de députés, etc. Voilà le problème. Et donc, c'est ça là qu'il faut comprendre pour expliquer. Et les autres partis se sont partagés le reste. Hein. On a tout fait pour que... 30%. Voilà, très bien, merci beaucoup. Merci à vous, Jean-Baptiste Elias. Voilà, c'est du concret ça. Il ne faut plus parler comme ça. Là, il faut parler avec des preuves et avec des explications concrètes. On a l'impression que les mouvanciers sont les seuls intelligents du pays. L'Union islamique a condamné ce code-là. Le clergé, la conférence épiscopale a condamné ce code-là. La société civile a condamné et M. Jean-Baptiste Elias vient de faire vraiment une démonstration ici. Pourquoi nos amis ne peuvent pas accepter qu'on s'asseye, qu'on discute, qu'on revoie ce qui gêne dans ce code-là pour aller à une élection transparente, à une élection où tout le monde va se sentir vraiment à l'aise. Je pense qu'il faut aller dans ce sens. Quand on prend les 10% au niveau national, les 20%, la Constitution a parlé du pourcentage au niveau national. Lisez bien la Constitution. Okay. Et qu'une loi va déterminer le nombre, c'est-à-dire le pourcentage. Mais c'est au niveau national que la Constitution s'est bien exprimée. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, si le vice-président du parti a dit qu'à travers ce code, les démocrates seront les seuls au Parlement, il a ajouté malheureusement, parce que notre souhait pour une démocratie, il faut éviter un Parlement monocolore. Et c'est ce que nous ne souhaitons pas. Et que nous voulons demander à nos amis, il sera difficile de justifier ce code-là. L'article 93, une partie dit, ce qui est critiqué, le procès verbal de centralisation ainsi que le PV de compilation par arrondissement sont établis en 4 exemplaires. C'est ça ce que je dis. Et sont mis sur plis scellés comme suit. 4 exemplaires. Vous êtes sur quel article? L'article 93. 13. Oui. Un pli scellé destiné à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême selon le type d'élection. Un pli scellé destiné à la Commission électorale nationale autonome. Ça fait 2 ça. Un exemplaire de chaque procès verbal détenu par le coordonnateur. Et le 4e, le dernier procès verbal de compilation des résultats de l'arrondissement affiché sur les lieux de centralisation par le coordonnateur d'arrondissement qui en donne également copie à tous les représentants de candidats de liste, de candidatures de partis en liste. On a parlé... Non, mais le problème est là. On a parlé de 4 PV. On a déjà cité les 3. Il reste une copie que le coordonnateur d'arrondissement affiche. Mais il va donner quoi après aux représentants des partis?
Et c'est pour ça que nous avons posé ce problème à la Sénat. Et la Sénat même s'est étonnée de voir que la loi n'a pas dit clairement le nombre et qu'est-ce que les partis politiques, les représentants vont recevoir pour ce jeu. Parce que nous avons été victimes lors des élections de 2023. Malheureusement, la Cour nous a dit, débrouillez-vous pour pouvoir avoir les preuves. Mais débrouillez-vous, ça veut dire quoi? On va se battre. Vous êtes sûr que vous allez débrouiller-vous en ces termes? Mais San Diego. Donc c'est ça. La pratique... Il va encore justifier ça. J'ai la parole. Vous vous condamnez? Non, mais il va encore justifier ça. Mais vous vous condamnez? Comment ça on se condamne? Non, on ne se condamne pas. Vous condamnez l'article en question. Exactement. Exactement. La démocratie amène à ce que vous respectez qu'il défende aussi. Ah ben, d'accord. Nous avons le vécu d'abord. Le vécu a fait que nous utilisons nos portables pour flasher. D'accord. Premier élément. La Cour a rejeté ça. Premier élément. En 2023. Parce que c'est pour les compilations. La Cour a rejeté ça. Qu'est-ce que vous souhaitez véritablement? Exactement. Il faut autant de PV que de partis en liste. Alors, il faut ça. Parce que la Cour a rejeté une photographie n'est pas une preuve devant la juridiction. Alors, est-ce que le code en l'état dit de ne pas donner copie au parti? Mais ils ont dit que vous interprétez le code et vous accusez le code en même temps. Mais c'est ça, non? C'est ça qu'il dit. Je voudrais être à votre place et demain brandir la loi pour dire je n'ai pas reçu copie. Comment? Mais ce serait trop tard comme on nous l'avait dit à la Cour constitutionnelle.